Merci pour cette belle présentation. Écoute, c'est beaucoup d'honneur. Merci à tout le monde d'être ici. C'est très agréable de voir tous ces gens-là dans notre quartier général. Comme je disais tantôt, il y a tellement de monde qui vont venir d'Option nationale que le seul local assez grand qu'on a trouvé pour nous autres, c'est dehors. Donc, merci d'être là. Je vais vous amener en voyage, si vous voulez bien. Je suis allé en vacances le mois passé. On est parti, puis on est passé par l'Angleterre. En arrivant en avion, c'est la première fois que j'allais là, puis je voyais la grosse île arriver du haut des airs. Ça me faisait penser à la bataille d'Angleterre dans les années 40. Puis je me disais que les Allemands, quand ils arrivaient là, ils voyaient probablement la même chose que moi, puis que les maisons qui étaient là, ils devaient être là aussi. Donc, transit, on a passé par là. On a justement l'avion qui fait un rappel. J'étais pas certain si le timing allait être bon avec ce que j'allais dire. Je suis pas mal content que ça arrive. On est parti, donc Angleterre, on n'est pas resté longtemps. On est allé ensuite en Autriche, les Alpes, Sissi, l'hymne, on appelle ça, le film. La Mélodie du bonheur, voilà, qui a été. C'est là qu'on a appris, entre autres, que l'Autriche-Hongrie, bien qu'ayant aucun accès à la mer, a eu une marine jusqu'en 1918. Fantastique. Et puis, très puissante, hein, sans farce. Puis on est descendu par la suite, puis on a continué jusqu'en Slovénie. Puis ça, j'ai eu une rencontre là-bas avec Alenka, qui était une consoeur, une dame que j'avais rencontrée dans un congrès international de météorologie routière quelques années avant. Et puis on est allé prendre un verre avec elle et son mari, Marianne, à Ljubljana, qui est la capitale de la Slovénie. Puis la Slovénie, quand j'expliquais à ma mère où j'allais, elle me dit « C'est où ça? J'ai jamais entendu parler de ça. » Elle dit « Attends une minute, je vais aller chercher mon atlas. » Puis là, elle regarde, puis j'ai dit, je vais être en Autriche, puis je descends vers le sud de la Slovénie. Mais elle dit, il n'est pas là, ce pays-là. Je dis, OK, mais il date de quelle année ton atlas? Il dit, 1976. Je dis, ben voilà. Fait que c'est un pays qui est apparu, comme Catherine Dorion l'a expliqué, depuis 1980, il y a 40 nouveaux pays à l'ONU qui ont été créés. La Slovénie en fait partie depuis 1990. Puis ce qu'il y avait de spécial, c'est qu'Alenka puis Marianne, avec qui on discutait, avaient 25 ans à l'époque où ça s'est déroulé. Donc, ils les ont pris part carrément à la création du pays. Puis nous, genre, on leur posait des questions, comment ça se déroulait. Puis une des questions que j'ai posées, c'est est-ce que quand ça s'est fait, est-ce que vous étiez pour ça, tout le monde était dedans? Puis ce qu'ils m'ont répondu, c'est que non, mais on avait un petit peu peur, parce qu'on s'embarquait dans quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Les Slovènes, même si ça faisait 1000 ans qu'ils habitaient cette région-là, n'avaient jamais eu leur pays à eux autres. Nous, ça fait un petit peu plus que 400 ans, mais quand même. Fait que... Puis on dit, mais maintenant, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'était rempli d'opportunités pour nous autres. J'ai demandé pourquoi des opportunités, comme quoi. Mais elle dit, premièrement, Ljubljana, maintenant, c'est une ville, c'est rendu une capitale d'un pays, ce qui fait qu'on a des concerts, on a des institutions, il y a plein de touristes qui viennent là, dont nous d'ailleurs. Puis si on avait été, je ne sais pas, la 5e ville d'une fédération, ben il y aurait probablement moins de gens qui seraient venus. Puis une autre chose aussi, c'est que la Slovénie était plus tournée vers l'environnement, vers ce que l'Europe faisait en environnement, alors que le reste de la Yougoslavie, eux autres moins. Puis elle dit, depuis qu'on est un pays, on a pu développer tout ce secteur-là. Puis maintenant, c'est les autres pays qui faisaient partie de la Yougoslavie avant, qui viennent faire affaire avec nous autres, qui payent pour avoir notre expertise en environnement, chose qu'on n'aurait pas pu développer avant. Puis je leur ai parlé à ce moment-là aussi de la langue slovène, parce que la Slovénie est le seul pays où c'est la langue officielle. Donc, il y a 2 millions de locuteurs, environ 1,4 qui étaient en Slovénie. Puis je leur ai demandé comment c'était au niveau de la langue. Puis elle a dit, bien, avant, quand on faisait partie de la Yougoslavie, la langue de la majorité, c'était le serbo-croate. Puis eux, ils sentaient que le slovène perdait de plus en plus de place par rapport à la langue de la majorité du pays. Puis elle a dit, depuis qu'on est indépendant, depuis que la Slovénie est un pays, on n'a plus cette inquiétude-là. Le slovène, on a nos institutions, puis il n'y a plus de peur que la Slovénie, que la langue slovène perde du terrain. Puis je me suis mis à imaginer le Québec, les Québécois, qu'on n'ait plus peur, nous, de se sentir assiégés culturellement. Puis j'ai eu une espèce de vertige vraiment de voir qu'il y a à peine 22 ans, ces gens-là ont fait ça, puis que nous, on pourrait le faire aussi. Puis évidemment, il y a plusieurs parallèles comme ça qu'on peut dresser avec la Slovénie, pas tous, bien sûr. Ça faisait partie c'est un ancien bloc communiste qui s'est créé, c'est un pays qui s'est créé suite à
la chute du mur de Berlin, ce qui n'est pas tout à fait le cas de nous. Mais il y a d'autres parallèles qui peuvent être créés aussi. Ils ont 75 de leur économie qui est sur l'industrie tertiaire, l'industrie des services. Ils se définissent essentiellement, les Slovènes, par la langue, culturellement, comme nous, avec le français. Puis je me suis mis à regarder par la suite, qu'est-ce que ça avait pris à la Slovénie en 1990 pour créer ce pays-là. Une des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont mis beaucoup de statistiques qui ont expliqué aux Slovènes qu'est-ce qu'était leur pays, bien, qu'ils n'étaient pas encore, qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Puis, et avant l'indépendance et après l'indépendance. Ils ont fait des propositions à la Fédération de réforme de la Constitution qui ont été refusées par la majorité. Donc, ça sonne un petit peu un écho ici aussi par rapport à ce qu'on essaie de faire. Mais surtout, ils ont été très actifs au gouvernement. Ils ont préparé le terrain. Et puis, donc, je reviens à Laurier-Dorion. Je me suis rendu compte que depuis 1995, au Québec, le moment où il y a eu le plus de gens dans les rues à discuter de souveraineté, c'est pendant cette campagne électorale-là. Et c'est à cause des militants d'Option nationale. Nous, on prépare le fait d'avoir un pays comme ça. Puis durant cette campagne-là, vous allez voir, on va avoir des exégètes de l'instant présent, on va avoir des spécialistes de la virgule qui vont analyser les sondages jour après jour, ce qui fait que il va y avoir beaucoup de bruit. Je vous inviterais à mettre ça de côté. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment sur le plus long terme. Je ne sais pas combien Option nationale va avoir de votes aux prochaines élections, mais durant ce temps-là, on se prépare. Tous les gens qui sont ici, on ne se connaissait pas pour la plupart d'entre nous il y a à peine quelques mois. Là, tout d'un coup, on arrive, puis on se réunit, puis on décide de faire ça. Non pas pour la prochaine élection, non pas pour prendre un programme électoral, puis le trancher en petites feuilles, en petites tranches minces et le lancer aux journalistes pour qu'ils puissent se faire leur repas de la journée, mais bien pour aller expliquer aux Québécois ce que peut être le Québec, qu'est-ce que ça va nous donner si on est une nation. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être ici. Je suis fier en fait de pouvoir représenter Laurier-Dorion, de faire en sorte de donner une option aux électeurs de Villeray et de Parc Extension pour un message clair qui me fait plaisir de défendre vraiment en allant rencontrer les gens, d'avoir des propositions claires comme ça. C'est un pur plaisir vraiment d'aller défendre ça. Donc je vous remercie, puis bonne inauguration du local électoral.